Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vos 3 télévisions locales namuroises pour le dernier épisode de nos aventures footballistiques. Coup d'envoi pour la présentation des équipes namuroises à quelques jours de la reprise. Zoom sur les 4 namurois de D2 amateurs aujourd'hui, Meux, Couvin-Mariembourg, Onhé et Namur, avec comme invité 3 capitaines et un coach. Il y a des responsabilités ici sur le bateau Le Copper à Dinan. Antoine Boreux, capitaine de Meux. Bonjour Antoine. Bonjour à vous. À nos côtés également Olivier Defresne, coach de Couvin. Bonjour Olivier. Bonjour. Monsieur Olivier, comme on dit à l'école. Absolument. François-Guillaume Gillin, capitaine d'Onhé. Salut FG. Bonjour à tous. Et enfin Berthold Kitoko, le capitaine de Namur, nouveau capitaine. Bonjour Berthold. Bonjour à tous. Alors on rentre directement dans le vif du sujet avec François-Guillaume Gillin, le capitaine d'Onhé. Onhé qui découvre cette série. FG, on imagine la joie de monter, d'encore faire progresser ce club d'Onhé, de progresser sur le plan individuel, de découvrir une nouvelle division encore. Ouais, c'est la première fois que le club connaît un tel niveau et bien évidemment on fait partie de l'équipe qui a atteint ce niveau. Donc le groupe n'a pas trop changé, il y a quelques nouveaux transferts et c'est un plus pour le club et pour la région. Quelle fin de saison hein, l'année dernière, c'était inespéré, on peut le dire maintenant. Hein. Incroyable même parce qu'on était je pense à 15 points de la 5e place. On a joué notre coup à fond et on s'est retrouvé au tour final en voulant tout gagner. C'est ce qui est arrivé. Voilà. Très bien, on reste du côté d'Onhé. Onhé qui est donc promu dans cette division. Quels sont les objectifs des Valérois? Tentative de réponse. On doit continuer à progresser, ça c'est une certitude, par le jeu, donc ne pas vouloir jouer n'importe comment, continuer à jouer dans nos schémas, nos critères qu'on a définis au départ. Et par rapport à ça, on brasserait un peu plus le jeu certainement, sûrement être plus dominé que l'année passée, mais on doit continuer à vouloir être dominant, avoir la possession et faire du beau jeu. Après, l'idée c'est quand même d'aller chercher le plus vite possible 20 points avant la trêve, c'est très bien, hein. Et puis le plus vite possible 40 points pour être sauvé. Hein. Donc après on verra si on aurait bien se classer entre les 8 et 12, hein. Donc c'est l'objectif. Hein. Il y a beaucoup de qualité dans le groupe. Et en plus, la D2 amateur de cette année, je pense, sera un peu plus faible que l'an passé, où il y avait quand même beaucoup de cylindrés qui sont montés ou même qui sont descendus, comme des équipes comme Wallin ou l'Olympique qui sont descendues. Du coup, je pense qu'il y a moyen de faire un beau championnat si on prend beaucoup de points à domicile. Je pense que ça sera important. François Guillaume, c'est un championnat peut-être moins relevé que la D2 amateur, comme le dit Florent, que l'année passée en tout cas. Comme Florent vient de le dire, il y a plusieurs clubs comme l'Olympique et Wallin qui sont descendus, d'autres qui sont montés comme Visé et la Louvière-Centre, ça. Donc c'est clair qu'il y a plusieurs montants, que le championnat est peut-être plus abordable que l'année passée, mais c'est pas pour ça qu'il est moins fort que l'année passée. Pour moi, le seul objectif, c'est le maintien. On ne peut pas viser un peu plus haut la colonne de gauche? Non, enfin, moi je suis un gagnant, j'aime pas dire qu'on va jouer les dernières places, mais maintenant, comme le coach a dit, il faut viser les 40 points le plus vite possible et après, pourquoi pas atteindre la colonne de gauche, mais bon, faut pas espérer non plus de trop. Voilà, un autre promu, c'est bien sûr Namur Foss avec son capitaine Berthold Kitoko qui connaît bien Loïc van der Kamen, le défenseur de Namur. Loïc s'exprime au sujet de Berthold. Berthold, pour moi, c'est un des hommes forts de l'année passée. Il a fait une énorme saison. Un joueur avec énormément de volume et qui lâche rien, avec une super belle mentalité. D'ailleurs, c'est lui le capitaine cette année-ci. Et voilà, on compte beaucoup sur lui cette année-ci et avant tout, moi, en dehors de ça, ça reste aussi un ami et c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter si on a envie de discuter même d'autres choses du foot pour voir un peu nos états d'âme, etc. Il est toujours à l'écoute, enfin voilà, que du positif. Donc il y a des fausses garçons. Ouais, en tout cas, en tant que coéquipier, non. Aucun défaut du coup, Berthold? Je sais très bien où il a voulu en venir à ce niveau-là. Je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête et donc de temps en temps je traîne un peu à la buvette, donc ça plaît pas à madame à la maison. Et ça, c'est un défaut ou une qualité? Pour certains c'est un défaut, pour d'autres c'est une qualité, donc à vous de choisir. Pourquoi on vous a confié le brassard de capitaine selon vous cette saison à Namur? Très bonne question, je m'y attendais pas. Bon, c'est Vincent André qui a décidé, comme c'est le nouveau coach. Il m'a connu à Tamine pendant 2 ans.
Donc il m'a parlé avant qu'il signe à Namur, il m'a demandé si ça me plairait. Je dis oui, bien sûr, je suis un gagneur, donc je vais tout donner. C'est vrai que si je peux donner l'exemple aux jeunes, parce que l'équipe est très jeune cette année, je le ferai. Par contre, je sais que ça déplaît un peu à mon président, qui est Christophe Grolus, parce que je suis quelqu'un d'un peu foufou, comme il dit, et donc voilà. Est-ce que ça peut peut-être vous assagir un peu ou pas spécialement? Pourquoi changer? Je plais à beaucoup de personnes comme ça, donc je vais rester le même. Très bien, merci Berthold. Direction Couvain-Mariembourg maintenant et le stade du Roi Soleil avec quelques nouvelles têtes là-bas, dont le jeune français Constant Broyer qui jouait à Pry-les-Mézières. On écoute la réaction du jeune français. Je suis venu ici parce que j'avais deux amis à moi qui jouent déjà ici, donc Nabil Sirat et Clément Gonel. Et j'ai eu que des bons échos, des bons retours sur le club, comment ça se passait, les objectifs, etc. quand j'ai rencontré tout le personnel, et j'ai accroché directement. Et comme j'avais aussi envie on va dire, changer d'air avec la France, voilà. Il a une expérience du bon niveau en France aussi, puisque en France il a joué au même niveau que la D2 amateur. Il est jeune, c'est un garçon qui a un coffre. Vous allez voir, c'est une crevette, hein, mais c'est un garçon qui a un volume de jeu extraordinaire. Olivier, Couvain-Mariembourg a définitivement opté pour une filière française pour recruter ses joueurs? Non, pas essentiellement. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau géographique, on est quand même à la frontière. Donc voilà, on se rend compte que les joueurs qu'on doit aller chercher bien loin, qui doivent faire des kilomètres en hiver, etc., c'est bien compliqué. On en a eu la preuve l'an dernier. Donc ici, ben voilà, on essaye de recruter plus régional, et nous, à Couvain, le régional, c'est aussi la France, le nord de la France. Alors, Constant Broyer, ça peut être une révélation pour notre région, justement, pour cette D2 amateur? Oui, c'est un garçon, voilà, que Jean Ferreira, qui est français, donc m'a appris à faire connaître. Je suis allé le voir jouer, et c'est vrai que comme je vais dire tous les transferts qu'on a fait cette année, en tout cas sur papier, ça devrait être un plus. C'est Jean Ferreira, votre pourvoyeur de joueurs dans le nord de la France? En partie, voilà, il y en a d'autres évidemment. Puis vous avez Patrick Prats également qui peut vous renseigner. Oui, voilà aussi, c'est clair. Et puis là, on a aussi Sirat et Gonel qui sont de là, donc voilà, c'est souvent des joueurs qui ont joué ensemble, et c'est clair. Mais enfin, c'est vrai que c'est surtout Jean Ferreira qui, on va dire, s'occupe plus du scouting que français. Alors, un nouveau nom aussi français, Kodjia, aussi une découverte à venir. Oui, voilà, donc au fait, on l'avait bien dit durant le mercato qu'on voulait encore faire un joueur de flanc. Et donc dès le début de saison, j'avais 3 tests à l'entraînement, et puis on a pris une décision donc, avec Kevin. Donc, qui est un garçon qui jouait dans la région parisienne l'an dernier, mais qui a de la famille à Couvain, et c'est la raison pour laquelle on a sauté sur l'occasion, donc pour maintenant normalement avoir terminé le mercato. Et bien voilà, on suivra les aventures françaises, notamment de Couvain-Mariembourg. Du côté de Meux, on a recruté aussi, notamment sur le plan offensif, avec le retour de Gilles Kinif, venu de Tiller. Ouais, déjà, les kilomètres faisaient beaucoup avec Tiller, surtout qu'ici, on vient d'acheter avec ma compagne dans l'entité de Métais. Puis début décembre, on sera 3, donc voilà, il fallait faire sacrifice. Et voilà, le Meux à 25 minutes de chez moi, 2 entraînements en semaine, ça change beaucoup quoi, comparé à Tiller. J'ai passé 3 années ici, fantastiques. 2 années où on joue le top 5, et la dernière année on est champion, donc on ne pouvait pas arriver mieux. Gilles Kinif, c'est un joueur qui joue en neuf. Or, vous avez un neuf qui s'appelle Clément Mours. Alors, vous allez changer de système de jeu? Oui, c'est vrai que Gilles est, voilà, on va dire que c'est un neuf. Maintenant, ils ont ces 2 profils totalement différents. Je crois que c'est 2 garçons qui sont assez intelligents tactiquement pour pouvoir jouer ensemble. Bon, on va tester certaines choses. Pourquoi pas essayer d'entamer avec un 4-4-2. Maintenant, j'ai beaucoup de possibilités parce qu'on a un milieu de terrain qui est assez fourni. On a ces possibilités de repasser en 4-3-3. Mais c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, en tout cas, moi, je suis un pro 4-4-2. Je ne dis pas que je commencerai le championnat comme ça, mais en tout cas, j'aimerais bien me diriger vers ça.
Voilà, Antoine, avec Clément et désormais Gilles ensemble, ça va faire des étincelles sur le plan offensif fameux. Oh, des étincelles, on l'espère, ça c'est évident. Maintenant, comme Marco l'a dit, on a deux gars qui peuvent jouer devant, deux gars d'expérience, qui ont déjà quelques années de vécu, en tout cas en national. Donc oui, pourquoi pas commencer avec deux pointes comme eux devant. Maintenant, on sait qu'on a la possibilité de changer de tactique et de repasser à un système avec une seule pointe, mais voilà, pourquoi pas en tout cas. Un avantage également, c'est qu'ils savent marquer, mais également faire marquer. Clément l'a démontré la saison passée notamment. Oui, Clément est un gars qui court, qui va dans les espaces et qui forcément va créer des brèches. On lui donne le ballon et puis forcément les autres peuvent se déplacer en fonction de lui aussi et il peut donner les bons ballons. Donc oui, on a des gars qui sont complémentaires à ce niveau-là. Très bien, merci Antoine. On retourne du côté d'Onhé, le plateau de la gauche. On l'a déjà vu tout à l'heure, Florent Bernier est de retour à Onhé. Fameux transfert, fameux retour là aussi, un petit peu comme Kinif à Meux. Donc Florent Bernier vient de Rebec. Je voulais continuer à jouer en D2 amateur. Quand Onhé est monté, c'était un peu logique, on va dire, ce choix-là. Puis voilà, j'ai rencontré Guy et Lionel et ça s'est bien passé. Et, voilà, quand j'ai signé, j'ai même pas réfléchi pour dire quoi. C'est un joueur que j'avais décidé d'avoir la première année, donc pour remettre le projet en marche avec des gens et bien imprégner la mentalité du club au niveau du groupe. Elle a décliné l'offre parce que c'était pas suffisant en D3, donc maintenant en D2, on est revenu à la charge un petit peu. Et puis les deux côtés, c'est comme quand on cherche après une fiancée, hein, donc il faut que les deux soient favorables et Flo était favorable au projet. Qu'est-ce qui vous plaît dans son jeu, dans ses qualités? Il nous apporte l'infiltration de deuxième ligne, qu'on n'a pas nécessairement dans notre niveau de jeu actuellement. Voilà, François-Guillaume, en quoi est-il différent peut-être Florent Bernier maintenant par rapport à la période où vous l'aviez déjà connu à Onhé? Florent déjà c'est un joueur d'expérience, donc il a connu quelques années en division 2 amateur maintenant. Et puis sinon au niveau jeu, c'est toujours un plaisir de le regarder, il est très créatif, il peut apporter, regardez ici en coupe, il a amené le ballon à lui tout seul dans le goal donc, pour la passe décisive, donc voilà. Maintenant, en espérant qu'il soit en confiance et qu'il nous apporte beaucoup cette année. Il est encore plus aguerri qu'auparavant, avec ses expériences passées en D2 amateur? Oui, maintenant, Florent, il a besoin de confiance. Donc, si le coach le met dans des bonnes conditions, il va être, ça va être un joueur pour la D2 facilement. Alors, petite question, mais par rapport à l'autre Bernier, Antoine, un de vos grands amis avec qui vous avez joué à Onhé, qui joue maintenant la Coupe d'Europe avec Dudelange. Vous suivez aussi ces aventures-là? Ouais, on est toujours en communication, on reste grand ami avec ceux d'Onhé. Antoine vient nous voir quasiment chaque fois à domicile. Ici, il a choisi Dudelange, tant mieux pour lui. Vous allez aller le voir une fois au Grand-Duché? Bien sûr, je vais essayer cette année, mais après c'est quand même des kilomètres, mais j'espère pour lui qu'il va engranger de l'expérience, et surtout au niveau de l'Europa League, et essayer pourquoi pas de remonter plus haut. Ouais. Pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. On suivra évidemment la carrière du régional, ici le Dinantais Antoine Bernier. Namur est champion de D3, découvre donc la D2. Avec quels objectifs? Voici la réponse avec notamment Vincent André, le coach. Vivre une saison tranquille, c'est déjà pas mal parce qu'on monte, c'est une division qui est plus difficile, c'est beaucoup plus rigoureux. Donc d'abord, le premier objectif, c'est de se sauver le plus vite possible. Après, on verra, tout en avançant dans le championnat, si on peut jouer un rôle pour atteindre déjà les 7-8 premières places, ça serait déjà pas mal. C'est sûr qu'en D2 amateur, maintenant on a envie de, entre guillemets, vraiment se stabiliser et avoir une structure bien correcte, et après pourquoi pas voir plus haut, mais c'est clair que la D2 amateur est un bon endroit pour vraiment stabiliser le club. Et de structure, c'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué à Namur ces dernières années. Vous sentez que cette fois c'est la bonne? Je pense sur un an, le travail qu'ils ont fait, bien sûr qu'il y a encore 2-3 couacs par-ci par-là, mais je pense que sur un an, ce qu'ils ont fait, c'est remarquable, surtout au niveau des supporters, redonner confiance, et c'est pas évident. Puis tout le monde a un peu Namur en grippe avec tout ce qui s'est déjà passé. Donc le but est un peu d'embellir tout ça, et je pense que sur un an, presque un an et demi maintenant, ils ont fait pas mal de boulot, et voilà, c'est d'avoir cette continuité et pourquoi pas se stabiliser par la suite.
Berthold, il y a encore eu quand même pas mal de changements à Namur cette entre-saison. Est-ce que ça peut vous porter préjudice justement? Disons que oui, c'est vrai que l'équipe a fort changé. La saison passée, elle avait déjà fort changé également. Maintenant, au niveau des transferts, c'est beaucoup de joueurs de qualité qui sont jeunes. Donc je dirais qu'il faut de la patience, il faut laisser le temps, rester serein et puis ça devrait aller. Mais il faudra prendre le wagon au bon moment et il faudra être présent dès l'entame de saison. Oui, tout à fait. On sait très bien que, voilà, avec l'expérience que j'ai, que chaque début de saison est difficile, mais c'est mieux de prendre les points au début de saison. Parce qu'après, au deuxième tour, à partir de janvier, ça devient difficile parce que là, les équipes sont vraiment prêtes. Beaucoup de départs, hein, notamment en Vertamine. Pourquoi vous êtes resté? Pour diverses raisons. En fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas changer de club chaque année. Donc, et puis voilà, changement de coach, un coach que j'avais connu, que certains disent que c'est peut-être mon papa. Donc, papa footballistique. Voilà, j'en ai plusieurs. Oui, effectivement. Merci Berthold. On file à Meux maintenant. Meux où Marco Casto connaît notre invité Antoine Boreux depuis de nombreuses années. On écoute Casto sur Boreux. Lorsqu'on est capitaine, on se doit en tout cas, ne fût-ce qu'aux entraînements et pendant les matchs, à essayer en tout cas d'être irréprochable. Je sais bien que c'est pas évident, mais il s'attache à le faire. C'est déjà à la base quelqu'un qui ne rate pas d'entraînement. Quoi qu'on puisse penser, mais je crois qu'en 7 ans, il a peut-être pas raté 10 entraînements. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est assidu. Et c'est vrai que ce brassard lui a permis de prendre une dimension différente aussi dans le vestiaire. Je pense que même lui ne s'attendait pas à ce que ce rôle lui aille comme un gant. Bien voilà, Antoine, vous avez une relation quand même assez proche avec Marco, non? Oui, déjà de par le fait qu'on est... que je l'ai comme coach depuis déjà 7 ans maintenant, donc forcément ça crée des liens, bien évidemment. J'adhère totalement à ce qu'il met en place et je pense qu'il est vraiment complet aussi comme coach, autant tactiquement qu'aussi au niveau relation avec ses joueurs et relation avec le staff et même supporters. Alors quand on est si proche de son coach, est-ce que c'est pas parfois compliqué de garder quand même la barrière au niveau footballistique entre le joueur et l'entraîneur? Justement, ça c'est quelque chose qu'il fait très très bien. Il peut être le pote après les entraînements, après les matchs, même des fois pendant l'entraînement, mais si ça va pas comme il veut, il remet très vite l'église au milieu du village. Donc ça c'est aussi une de ses qualités, c'est qu'il sait vraiment faire la part des choses. Et forcément, on a appris entre guillemets aussi à faire la part des choses parce que de toute façon il nous laisse pas le choix. Voilà. Il y a 7 ans, 7-8 ans, quand vous êtes arrivé à Meux, est-ce que vous auriez imaginé être toujours à Meux aussi longtemps après, que votre rôle ait changé, rôle de leader, c'était un peu en vous? En moi, ça je ne sais pas, je ne veux pas le dire. Maintenant, je suis bien à Meux depuis maintenant presque 9 ans, enfin c'est ma 9e année, donc oui, c'est clair que c'est un club que j'ai appris à connaître et que j'apprends à apprécier d'année en année, et on fait chaque année mieux, donc pourquoi changer aussi? Très bien, merci Antoine. On continue cette émission avec Couvain Mariembourg. Olivier Defresne fait partie des meubles là-bas, plusieurs passages. Jean Ferreira et Julien Charlier s'expriment à propos du coach. On a sur le football les mêmes idées, les mêmes conceptions du football, donc même au niveau des entraînements, on se concerte énormément. Et puis voilà, ça passe, il y a un bon feeling entre nous, quoi. Ce qui est bien avec le coach, c'est que il est assez calme, donc il explique bien les choses, le message passe bien. Voilà Olivier, est-ce que le calme olympien dont vous faites preuve vous vient de votre fonction d'enseignant, votre métier d'enseignant? C'est possible. Maintenant, je peux vous assurer qu'il y a une bonne dizaine d'années d'ici, j'étais un peu plus nerveux quand même dans le vestiaire au bord du terrain. Mais voilà, c'est clair que la fonction d'enseignant contribue à cela. Et voilà, le fait que j'ai un peu plus d'expérience me rend certainement un peu plus calme. Institut primaire, hein, c'est ça? C'est cela, oui. Où ça? Philippeville. Voilà, en quelle année? 5e primaire. 5e primaire. Et voilà, du coup, ce qui vous a assagi également, est-ce que c'est votre passage au Sporting de Charleroi? Je ne sais pas si ça m'a assagi. Maintenant, c'est clair que j'ai acquis énormément d'expérience en travaillant aux côtés de Felice Mazzu. Effectivement, bonne expérience du côté d'Olivier Defresne. Louis Defresne joue à Onhé, on file du côté d'Onhé. Florent Bernier s'exprime au sujet de son capitaine qui est à nos côtés. Tu l'as connu à ses tout débuts en équipe première il y a quelques années. Ouais, il avait 16 ans. Il est arrivé dans le vestiaire sur des petits pas, on va dire.
Et là maintenant il est capitaine et je suis content pour lui. Il tient ce rôle très à cœur. Je pense qu'il le remplit plutôt pas mal. Bien voilà, François Guillaume, on va quand même profiter du fait qu'Olivier Defresne est sur le plateau avec nous également. Son fils joue donc à Hanwé, comme Laurent l'a bien souligné avant. Qu'est-ce qu'il apporte dans votre groupe, Louis Defresne? Louis est un joueur polyvalent qui sait jouer défensivement à tous les postes, même en numéro 6. Donc il apporte de la concurrence. Et après, il paraît que c'est un gain d'ailleurs, donc ça fait toujours partie du club et c'est chouette pour nous. Voilà, Louis Defresne qui est blessé, votre fils, il a un peu la guigne depuis 1 an et demi, 2 ans, Olivier. Oui, tout d'abord, je voulais dire, j'étais pas au courant qu'il était gain d'ailleurs. Merci. non, oui, c'est vrai que, écoutez, avant cela, il n'avait jamais eu de blessure importante. Et puis là, voilà, l'année passée, donc le tendon d'Achille, il était ici tout content de reprendre et content d'avoir signé en haut. Et puis voilà, vraiment la poisse. Après 10 minutes lors du premier match amical, la clavicule. Voilà, la poisse, c'est pas facile à vivre non plus pour lui. En plus, il a une deuxième session d'examen. Et maintenant, j'espère qu'il sera de retour sur les terrains fin octobre, début novembre. Vous n'avez pas essayé de l'enrôler à Couvain? Ça vous intéresse pas, entre guillemets, ou si, moi oui, mais apparemment lui non, ça ne l'intéresse pas. Maintenant, voilà, je pense pas que ce soit qu'il ne veuille pas travailler avec moi parce que je suis un mauvais entraîneur. Je pense simplement que c'est vis-à-vis du groupe, c'est pas évident. D'autant plus pour un jeune. Voilà, tout à fait. D'autant plus pour un jeune. Donc voilà, la raison pour laquelle il préférait jouer ailleurs. Voilà, Louis Defresne qui vient de Châtelet en amateur, qui a aussi connu les jeunes au Standard et à Charleroi. On retourne à Meux. Smal fait partie des joueurs d'expérience. Maintenant, il nourrit aussi quelques objectifs. Au vu de notre deuxième tour l'année passée, on doit essayer de continuer sur cette lancée. On a enchaîné une bonne série de matchs sans défaite avec pas mal de victoires et donc de points à la clé, qui nous a permis de remonter à la 9e place. Et ici, je pense qu'en plus, la série sera un petit peu moins forte, si on peut dire, que l'année précédente, puisque les équipes qui montent auront peut-être plus des objectifs qui seront comme les nôtres, de jouer une belle position, mais pas spécialement les premiers rôles, ce qui n'était peut-être pas le cas avec le RWDM et les autres équipes. La RAL aussi qui est montée, le Framborin qui joue directement les premiers rôles dans notre série. Antoine, vous avez réalisé votre meilleur classement la saison passée en D2 amateur avec Meux. Alors cette année, est-ce qu'on peut viser un petit top 6? Pourquoi pas du côté Meuty? Oui, le top 6, on verra comment on débute notre saison, parce qu'on a souvent l'habitude de mal débuter, ou en tout cas faire un premier tour qui est moins bon, voire largement moins bon que le deuxième. L'objectif, ce sera clairement de regarder vers le haut plutôt que de regarder vers le bas. On essayera et on espère obtenir en tout cas cette colonne de gauche. Le top 6, pourquoi pas, mais voilà, il faut quand même voir par rapport au cylindré comment on va commencer la saison. Vous avez terminé également meilleur club namurois la saison passée. Est-ce que ça aussi c'est un petit challenge entre Namurois de terminer la saison comme meilleure équipe de la province? Ouais, ça s'est joué justement l'année passée, je regarde Olivier. L'avant-dernier match, il n'y avait plus vraiment d'enjeu pour eux comme pour nous, à part ce petit challenge d'être le premier club namurois. Oui, je pense que dans 2 ans, on l'aura oublié, qui était le premier club namurois il y a 3 ans. Maintenant, voilà, c'est vrai que sur le coup, c'est toujours plus sympa, évidemment. Merci Antoine. Justement, on va faire un petit topo des Namurois de cette D2. On a tendu notre micro au Valérois Lionel Broweis et au Couvinois Julien Charlier. Petit avis sur les Namurois de la D2. Meux va être très fort parce qu'ils ont bien transféré depuis quelques années. Il ne faut pas transférer n'importe comment, donc le secteur sous chaque fois renforcé où il y a des points faibles. Et l'année passée, il y a peut-être écrémage sur certains joueurs. Ils ont ramené des joueurs comme Kinif et autres. Donc voilà, il y a de la position de frappe dans l'équipe là-bas en face. Et je pense que je les vois bien dans le top 8. Couvain, je pense aussi également top 8 avec les transferts qu'ils ont fait. Et Namur? Namur, Routé à Ancre, donc beaucoup de changements encore. Donc on va voir comment ils vont assimiler. Mais je pense qu'il y a des bons joueurs qui viennent là aussi, qui connaissent la division 2. Est-ce que, malgré tout, même si c'est pas ça le plus important, ça trotte aussi dans la tête de se dire qu'on peut être la meilleure équipe de la province de Namur? C'est vrai que ça trotte un petit peu dans la tête des joueurs aussi. On a quelques clubs namurois et ça serait bien, pourquoi pas, de terminer devant tout le monde. Alors on va terminer cette émission par un petit tour de table. Qui va être champion de la D2 amateur? On commence par Olivier. Vous connaissez bien cette série? Couvain? Non, pas du tout. Genre La Louvière ou Framborin. Et si on en choisit un? La Louvière. La Louvière. Pour Antoine? Je vois le même duo. Maintenant, je préférerais Framborin que la RAL.
Framborin pour Berthold. Je dirais aussi les Framborins. Framborin et FG qui va découvrir la série. Moi je vais dire la râle avec le public, ils vont aller jusqu'au bout. Ouais, allez, peut-être le réveil de la râle. Laurent, pas de club namurois champion alors? Mais non, peut-être la saison d'après, on verra. En tout cas, c'est ici que se terminent ces émissions coup d'envoi. J'espère que vous en savez un petit peu plus avant le début de la saison. Grand merci Thomas. Mais merci à vous en tout cas. Merci aussi à Philippe Buguin qui nous a accompagnés ces quelques jours. Merci au gérant du bateau Le Copper qui nous a accueillis ici. Grand merci aux équipes journalistiques et techniques des 3 télévisions locales namuroises, Canal C, Canal Zoom et Matélé. Rendez-vous tous les dimanches sur votre chaîne locale pour les rendez-vous football, les comptes rendus, les analyses tous les dimanches soirs. Merci à toutes et à tous et à bientôt.